Salut à vous toutes et à tous, chères apprenantes et chers apprenants. Ravi de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle activité. Cette fois-ci, il s'agit de la production écrite. Nous allons aujourd'hui produire un texte argumentatif. Je précise que ce cours est destiné aux élèves du cycle secondaire qualifiant. Le niveau, c'est la première année baccalauréat. Et une autre chose, chères apprenantes et chers apprenants, nous allons ici voir les différentes étapes et les différentes explications pour bien produire un texte argumentatif, mais c'est vous qui allez produire votre texte argumentatif après ce cours. Nous allons nous contenter aujourd'hui ici de vous expliquer, de vous donner le sujet et la méthode pour l'analyse du sujet et la préparation de sa production écrite. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ce cours vous sera utile. Avant de commencer, je vous recommande de prendre votre cahier de cours et vos stylos. Le sujet. J'attends que vous preniez vos cahiers et vos stylos pour lire et écrire avec moi au fur et à mesure de cette présentation de ce cours. Certains voient qu'Antigone est folle et irresponsable, tandis que d'autres l'estiment courageuse. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue, en l'appuyant par des arguments pertinents et des exemples précis. Je vous laisse un petit peu du temps pour écrire ce sujet. Alors, vous avez terminé, je suppose. Nous passons à la deuxième étape, la démarche à suivre pour une production écrite selon le plan dialectique. Pourquoi le plan dialectique? Parce que dans la vidéo précédente, j'avais expliqué la démarche à suivre pour, ou bien les étapes majeures d'un plan dialectique. Et que ce plan dialectique dépend de la nature du sujet. La première des choses à faire, analyse du sujet. Et puis, la préparation des arguments. Ensuite, les connecteurs logiques. En outre, faire une synthèse. La synthèse du débat, la synthèse de la discussion. Enfin, se mettre à rédiger sa production écrite. Je vous laisse un petit peu encore du temps pour recopier cela. Alors, analyse du sujet. Cette phase me semble très essentielle, très importante. Pourquoi? Parce que énormément d'élèves n'accordent pas une grande importance à l'analyse du sujet. Or, elle est essentielle, elle est importante dans votre démarche de la rédaction de votre texte argumentatif.
J'ai souligné les mots, quelques mots clés. Antigone. J'ai souligné folle et responsable. Et de l'autre côté, j'ai souligné courageuse. Et puis, dans cette deuxième étape de partie plutôt du sujet, j'ai souligné ce qui est demandé. Un texte argumentatif et non un autre texte. Et j'ai souligné aussi les arguments. Il faut mettre les arguments. Il faut qu'ils soient pertinents, appuyés par des exemples précis. Alors je vous laisse encore une fois du temps pour recopier cela. La préparation des arguments. Oui, Antigone est folle et irresponsable. C'est la thèse. Arguments pour soutenir la thèse. Je vous propose quelques arguments, une liste d'arguments qui n'est pas exhaustive. Vous aussi, vous pouvez avoir d'autres arguments et d'autres exemples que vous voyez plus pertinents et plus convenables. Antigone est têtue, elle n'est pas raisonnable, elle est irrespectueuse vis-à-vis du désordre politique du roi Créon, elle est orgueilleuse. De l'autre côté, à savoir ici, vous voyez ici qu'il y a un débat entre les deux messieurs. C'est une illustration. C'est juste pour vous rapprocher le sens, chair apprenante et chair apprenant. Non, elle est plutôt courageuse. Elle crie le monsieur. Antithèse. Argument pour soutenir l'antithèse. Elle veut être libre dans ses choix. Elle tient à son frère Polynice. Antigone est tout simplement courageuse. Elle assume son choix jusqu'au bout. Elle remplit son devoir familial. Il y a encore énormément d'arguments à rajouter et c'est à vous de le faire. Il faut tout de même mettre au moins 3 arguments dans chaque partie, appuyés par des exemples précis, comme j'ai dit précédemment. Alors, je vous laisse un petit peu encore du temps pour écrire. Alors, pour ceux qui n'écrivent pas trop vite, ils peuvent tout de même arrêter la vidéo si besoin. Les liens ou les connecteurs logiques pour organiser, structurer son discours, ça veut dire sa rédaction, sa production écrite, ses idées, ses arguments. On commence par quelques mots, comme quelques expressions, quelques mots, quelques adverbes, etc. Premièrement, deuxièmement, d'abord, puis ensuite, en premier lieu, en second lieu, etc.
Donc vous voyez ici qu'il y a une liste des liens logiques une liste qui me semble importante, mais également, encore une fois, elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez trouver encore d'autres liens et connecteurs logiques. Et cela revient à vous de mettre les liens, les connecteurs logiques que vous voyez mieux adéquats à votre rédaction. Je vous conseille de les varier au fur et à mesure de votre production écrite. Alors je vous laisse un petit peu encore du temps pour écrire cela. Nous arrivons maintenant à la synthèse, synthétiser le débat. Ici, je vous mets un exemple. Bien que la décision d'Antigone semble très audacieuse, voire suicidaire, toutefois, elle reste compréhensible par rapport à ses propres valeurs. En l'occurrence, il faut trouver une alternative qui pourra arranger les deux protagonistes. Et à mon sens, je suis du côté de la proposition du cœur car il me paraît raisonnable. On savait très bien que d'après la lecture de ces textes théâtrales, que le cœur était intervenu pour essayer de trouver une conciliation et une solution pour le problème. Puisque chacun des protagonistes, chacun des deux parties, à savoir Antigone et Créon, s'attache à sa décision. Donc ici, encore une fois, je vous laisse du temps pour écrire. Je précise ici que ce n'est pas un exemple, je dirais, exemplaire, mais juste pour essayer de vous montrer un exemple d'une synthèse possible. La dernière étape, c'est de commencer la rédaction. Après avoir préparé les arguments et la synthèse, il faut commencer par une introduction de votre travail. Il y a aussi des élèves qui commencent par l'introduction, mais je crois qu'il vaut mieux de commencer par analyser le sujet, la préparation d'arguments, la synthèse, et enfin, on peut laisser l'introduction jusqu'à la fin. On écrit, on prépare l'analyse du sujet et la préparation d'arguments et la synthèse sur le brouillon. Pour gagner du temps, on laisse l'introduction jusqu'à la fin et on la produit directement sur la feuille d'examen. Cela reste une recommandation, c'est à vous de voir. Alors, je disais que après avoir préparé les arguments et la synthèse, il faut commencer par une introduction de votre travail, dans laquelle il faut suivre 3 étapes. Il faut respecter 3 étapes. La première étape, c'est d'amener le sujet. Présenter d'une manière générale le sujet. Le sujet, c'est Antigone ici. Elle est courageuse pour les uns et elle est responsable pour les autres. Problématiser le sujet. Il faut trouver la problématique.
Il faut trouver la problématique. Et puis, annonce du plan. Annonce du plan de votre rédaction. C'est tout pour aujourd'hui, chers apprenantes et chers apprenants. Je vous souhaite bon courage à vous toutes et à tous et à très bientôt.